Bonjour chers youtubeurs, c'est Aïda, j'espère que vous allez bien. En cette période un petit peu particulière, j'avais envie de vous faire une vidéo face caméra pour être un petit peu en lien avec tous ceux qui sont confinés dans leur maison, en télétravail, avec leurs enfants. Et j'ai une petite pensée aussi pour tout le personnel qui travaille encore en coulisses et qui sait que nos pays fonctionnent malgré tout. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de contextualiser ce tirage en 3 choix sur le contexte qu'on vit actuellement, contexte de confinement, contexte d'angoisse pour certains, contexte de remise en question, contexte de recentrement sur soi, recentrage, pardon. Voilà, il y a plein de choses qui se passent, c'est une énorme charnière, en fait c'est mondial, tout le monde est concerné, donc voilà, j'avais envie de centrer cette vidéo finalement sur ce à quoi cette période nous invite chacun, avec quoi ça nous invite à renouer, quel serait le cadeau, quel serait le conseil pour ceux qui sont en train un petit peu de ramer ou de perdre les pédales. Voilà, donc je vous propose 3 objets, 3 matières vivantes. La première, c'est une labradorite avec de très beaux reflets. Le jaspe rouge, qu'est-ce que j'allais dire? Le jaspe jaune. Et le roudrache à 13 faces. Il se peut qu'il y ait vraiment un de ces 3 éléments qui vous appelle en particulier. Je vous invite à en choisir vraiment un en premier en tout cas. Il se peut qu'il y en ait plusieurs. Il se peut qu'il y en ait plusieurs, j'entends, qui concerneraient peut-être d'autres personnes. Donc si vous avez envie d'attribuer ces différents éléments du vivant à une personne ou une situation qui vous concerne avec une personne éventuellement, n'hésitez pas à prendre le temps de le faire. Donc voilà, on va commencer. Moi ici j'ai 3 oracles et tarot. Le tarot des anges de Dorine Virtue, le petit Lenormand, Gilded Reveries ici, et les messages angéliques. Je suis vraiment désolée pour ceux qui me demandent à chaque fois c'est quoi le nom de celui-là. J'ai perdu la boîte. Je suis vraiment désolée. Voilà, c'est parti. Donc avec la première, la labradorite. La labradorite, à quoi nous invite-t-elle? À quoi t'invite-t-elle? Si je peux me permettre, je vais te tutoyer. Donc je vais vous les tirer en live avec à quoi t'invite-t-elle en cette période. Donc on en a une ici. Le petit Lenormand. À quoi cette période t'invite-t-elle? Toi qui as choisi la labradorite. Désolée. Ouh! Ok. On est en forme, labradorite, ici aujourd'hui. Hein. On est en forme. Heureusement qu'on a du soleil, hein, les gars. Alors, voilà. Labradorite. Alors c'est marrant parce que je sais pas si dans le cas de la labradorite ici vous ressentez ça aussi, mais c'est comme si on avait envie de faire plein de choses mais qu'on a... Enfin voilà, comme tout est bloqué, ben, on sait pas y aller. C'est un petit peu le ressenti que j'ai de... J'ai plein de choses que je veux mettre en place, ça y est, j'ai enfin le feu, j'ai enfin l'énergie, j'ai enfin le truc, j'ai enfin le bazar et en fait... eh bien, il n'y a pas moyen parce que toutes les personnes que j'ai envie de contacter, tous les endroits où j'ai envie d'aller, ben, je ne peux pas y aller parce que c'est fermé. Alors, moi j'ai un peu ce sentiment-là qui vient, dites-moi si vous êtes concernés par ce truc-là. On a tout d'abord, donc j'ai pris une carte de chaque. Donc ici, ce qu'on vous dit... c'est qu'il y a, malgré cette situation de blocage et malgré, donc il y a une belle ouverture pour vous ici avec la labradorite, on le sent, avec le 8 de feu. Ici, je vous la montre. 8 de feu, désolée s'il y a des petits reflets, mais il fait tellement ensoleillé ici. Donc ce qu'on vous dit, c'est que malgré qu'en apparence les choses peuvent avoir pris du retard,
Nous avons comment est-ce qu'on dit, un florilège d'éléments qui peuvent se manifester maintenant. Et donc il y a comme une forme d'accélération dans la matière qui se fait, qui est proposée, et à vous de la saisir ou pas. Mais en tout cas ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est la fin des retards, c'est la fin des contretemps ou des imprévus. Ici, ce qu'on vous propose, il y a une vraie période de créativité. On a la carte ici de la créativité qui accompagne très bien le 8 de feu. Donc on parle ici véritablement d'une forme aussi d'aventure. Donc ça veut dire que pour moi ici, les personnes qui sont concernées par la labradorite sont en train de prendre peut-être des chemins qu'elles avaient un peu en ligne de mire depuis un certain temps. Et là, ça y est, on peut y aller. Et ce qu'on vous dit, c'est si vous ne voyez pas actuellement le moyen d'y aller, faites preuve de créativité dans cette période, parce que dans cette période, il y a des possibles, il y a des manières en fait de concrétiser, de créer ce que vous souhaitez, peut-être d'une manière plus aventureuse et peut-être moins habituelle que d'habitude. Donc effectivement, ici on vous demande de renouer avec une forme de création. On parle de nouveaux projets ici pour certains, on parle aussi d'activités créatives en lien avec votre profession. Et donc on vous dit, si actuellement tu ne trouves pas le canal pour concrétiser ou pour exprimer ce que tu veux, choisis-en un autre. Donc il y a vraiment une opportunité ici de prendre des risques, pour certains j'entends, de faire les choses peut-être d'une manière que vous n'auriez pas envisagée avant, ou peut-être d'une façon nouvelle. Et en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est si tu te sens bloqué, sache que les opportunités sont là, elles se pressent derrière la porte, et à toi de trouver un nouveau moyen d'ouvrir cette porte. On a aussi l'ours qui nous rejoint juste à côté, qui nous parle éventuellement d'indépendance, d'autonomie, mais aussi de stabilité. Je vous la montre ici. Là, il sort de l'eau, là, il est en capacité de se déplacer, il est en train de sortir de l'eau, tout simplement. Il est en déplacement, on le voit. Donc on sent qu'on est peut-être même dans des démarches pour créer soit un projet, soit mettre en place quelque chose, mais en tout cas il y a une notion d'indépendance là derrière et de force qui est retrouvée. Pour certains, on a l'impression d'avoir retrouvé une forme de vitalité aussi et de stabilité. Donc ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a ici l'opportunité de retrouver, de réallier, j'ai l'impression, une forme de créativité avec une forme de stabilité et d'indépendance qui est là. À vous d'être créatif. Donc ça, c'est vraiment avec quoi on vous invite à renouer aujourd'hui. Donc voilà, et on voit bien ici que l'ours est vraiment tourné vers cette créativité, donc il la regarde, il va vers ça, il en a envie, et donc c'est vraiment ce qu'on vous propose ici. Donc voilà pour la labradorite. Alors on va passer, je vais les garder parce que je sais pas pourquoi j'ai envie de voir un petit peu comment ces trois pierres et graines se parlent peut-être. On va passer au jaspe jaune. Au jaspe jaune, donc pareil ici, je vais reprendre mes trois oracles. S'il vous plaît, qu'invite-t-on? À quoi est-ce qu'on invite ceux qui ont choisi le jaspe jaune? À quoi les invite-t-on aujourd'hui pendant cette période de confinement? Confitement, nouveau mot. C'est une manière de se confiner et de se confire. C'est pas mal quand même. Pour ceux qui font des confitures peut-être. Alors. Ouais. Ok. Alors. Jaspe jaune.
Jaspe jaune, c'est parti. Alors, suspense. C'est un peu marrant hein, ici quand on a la caméra face à moi, vous voyez plus les cartes. Ok, donc ici, on n'est pas du tout dans la même énergie avec le 5 de feu. Le 5 de feu, ici c'est l'énergie. Vous voyez bien que dans ce bouquet de... On sent aussi qu'on a quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc. Peut-être plusieurs projets sur le feu, peut-être plusieurs idées, plusieurs relations, plusieurs. Peut-être trop. Peut-être trop. On sent qu'il y a... On parle ici d'interférence entre les objectifs. On parle éventuellement de conflits avec l'une ou l'autre personne. Donc on sent qu'il y a peut-être des choix à faire ou des objectifs à réviser. On a du mal à faire des choix, j'ai l'impression ici. On a du mal à faire des choix et on est dans une période, j'ai l'impression, un petit peu d'introspection parce qu'on a cette femme qui pourrait être un homme, ici on va dire que c'est le consultant ou la consultante. On a cette femme qui regarde cette espèce de bouquet et qui est plutôt avec son livre en introspection. Elle fait le bilan, elle réfléchit, elle pèse le pour et le contre. On peut imaginer ici un consultant, vous, toi, peut-être as-tu rompu ou peut-être questionnes-tu certaines relations, peut-être questionnes-tu certaines alliances, certaines amitiés, certaines relations ici, de manière générale avec l'alliance ici. On sent qu'on est en questionnement par rapport, à mon avis, aux relations. Et il se peut même ici qu'on réfléchisse ou qu'on envisage une rupture. Moi je le sens plutôt dans ce sens-là, je sens plutôt que c'est la personne qui regarde cette vidéo qui se demande en fait comment sortir de cette espèce de sac de nœuds. Ouais. Et alors en miroir, moi ce qui me vient ici, c'est qu'il se peut aussi qu'il y ait des forces à l'intérieur de toi qui soient aussi en conflit, que tu n'arrives pas à concilier ici. Et j'ai un peu cette impression-là que ça peut se manifester dans les relations par des conflits, mais j'ai l'impression aussi à l'intérieur en fait que ça fait ça. Que ça donne cette espèce de difficulté finalement de vous engager, de t'engager en fait dans une voie ou une autre, de concilier les choses. Donc voilà, il se peut ici qu'on te propose que cette période d'introspection te guide vers une forme d'engagement. Un engagement, c'est le mot engagement ici qui est important. La remise en question de certains autres engagements, mais peut-être l'engagement aussi tout court et peut-être le choix à l'issue de cette période d'une direction, une ou plusieurs, mais peut-être voir comment on peut peut-être les faire s'entendre. Donc on est en réflexion ici, j'ai l'impression, peut-être même par rapport à un couple qu'on met peut-être en stand-by pour le moment, ou alors on est soi-même en stand-by, ou on est soi-même isolé de la personne ou des personnes qui sont en jeu dans cette situation. Et donc on prend le temps ici de réfléchir. Ce qu'on vous dit ici avec les conseils angéliques, c'est la curiosité. Avec quoi je renoue pendant cette période, c'est peut-être reconsidérer la vie de manière un petit peu moins sérieuse. Peut-être qu'il est important aujourd'hui de revenir, de découvrir qu'il y a effectivement une infinité de sources de bonheur et d'enthousiasme. Il n'en a pas qu'une. Étant donné qu'on est à la source de tous nos choix et que finalement il n'y a pas de véritable bon choix ou mauvais choix parce que tout nous conduit à une forme d'expérience. Et que d'une certaine manière, si la question est qu'est-ce qui me rend heureux et qu'est-ce qui me fait kiffer, il n'y a pas à choisir nécessairement une seule voie parce qu'il y a plein de manières d'être bien et plein de manières d'être heureux finalement dans la vie.
Donc en fait ici on vous invite et c'est vraiment une curiosité intérieure ici, j'ai l'impression qu'on vous propose de prendre le temps pour ça, comme si on vous demandait de redevenir curieux de vous-même, du monde. Oui, c'est un petit peu ça, curieux de soi. C'est comme si on vous invitait à redéterminer d'une certaine manière votre personnalité en étant curieux de ce qui vous met en joie à l'intérieur. C'est aussi une manière, ce à quoi on vous encourage si vous êtes en conflit avec des personnes, c'est à être curieux d'une autre vision que la vôtre, être curieux de la vision de l'autre, d'une certaine manière. Comment est-ce que je dirais ça? Parce qu'on a tendance ici peut-être à projeter sa réalité sur l'autre. Et donc ça fait un peu... Et donc on vous invite à être curieux de la personnalité de l'autre, curieux des autres, de manière à pouvoir être à nouveau fasciné par la différence, fasciné par quelque chose qui n'est pas familier en fait avec vous ici. Sois curieux de comment en fait chaque être, chaque situation, chaque chose, chaque plante joue un rôle particulier dans ton existence, que toi tu le vives bien ou pas bien. Sois curieux de ça. Il y a vraiment ici un appel à retrouver une forme de joie. Peut-être qu'il y a une joie qui a été perdue ici, peut-être qu'il y a eu un enthousiasme qui a été perdu et qu'on est soit arrivé dans une forme d'ennui ou de tension. Mais en tout cas, on vous invite à revoir, à re-regarder les choses avec les yeux d'un enfant qui découvre les choses pour la première fois avant de s'être fait une idée sur les choses. Donc voilà, c'est un petit peu le conseil de cette période pour toi, Jaspe jaune, je vais y arriver. Je sais pas pourquoi rouge, mais bon, si tu aimes le rouge peut-être. Voilà pour le deuxième choix. Et alors on va arriver avec le Rudraksh, je sais jamais comment on prononce ce truc. Petite graine, larme de Shiva, ça c'est beaucoup plus facile à prononcer évidemment. Larme de Shiva, 13 faces, c'est parti. Alors, j'ai directement un message ici qui ne veut pas bouger, on va prendre lui. Alors, le petit, le normand, qu'est-ce que tu as à nous dire s'il vous plaît? Oh, on me demande une deuxième. Okay. Une deuxième. D'accord. Bon. Qu'est-ce que tu veux là? Voilà. Et une troisième. Bon, en tout cas, vous êtes gâtés, vous. Et alors, avec le... Ok. Pour toi, 9 de feu. Pour toi, le Rudraksh. Laissez-moi juste m'imprégner de ce tirage. Cette période t'invite à quoi? Je sais pas si tu te vois bien. Parce que c'est toi ici sur cette carte. On t'invite à ne pas renoncer. C'est une période qui te demande en fait d'avoir du courage. On est en plein dans le bélier là, du courage. Don't give up, c'est un petit peu ce qu'on dit. Aie foi en toi. Crois dans ce que tu as envie de faire émerger. Protège ce que tu as créé. Ne laisse pas tomber. Ici, on est peut-être face à quelqu'un. Ici, moi j'ai l'impression peut-être que toi, tu as tendance de temps en temps à baisser les bras, ou peut-être que tu es désabusé, ou peut-être que tu es découragé, ou peut-être que tu as l'impression qu'il y a plein de choses en fait qui t'empêchent de te déployer toi-même en fait. D'une certaine manière, ici on sent qu'il y a peut-être un manque
Alors j'ai deux choses ici, il y a deux aspects, il y a à la fois un manque d'estime de soi qui fait qu'on laisse tomber avant d'avoir tenté. J'ai un peu ce message-là, c'est étrange. Et d'autre part, un système de croyance qui va dans le sens qu'il faut se battre pour réussir. Et donc, avec ce système-là, il y aura toujours un ennemi qui va se mettre en face de toi, sur lequel tu vas devoir triompher pour arriver à tes fins. Et donc c'est comme si ça devait être un peu plus dur. C'est rude, quoi. Il y a un truc qui est un peu rude ici, pour certains. Mais ce qu'on te dit, c'est quoi qu'il arrive, que tu sois dans un système où tu as la croyance qu'il faut te battre pour arriver à tes fins, ce qu'on te dit, c'est ne renonce pas, mais peut-être qu'il serait temps de te souhaiter, de te créer une existence où ce soit un peu moins chaud d'y arriver. Et d'autre part, pour ceux qui ont plutôt tendance à se dévaloriser tellement et tellement qu'en fait ils bougent pas, bah là en fait t'es poussé au cul en fait t'es poussé au cul à y aller, à y aller. C'est comme si là t'avais plus trop le choix en fait, hein. C'est comme si on disait, ici on vous dit c'est bon, on grandit là on grandit, on se bouge. On se bouge. On sent ici que pour certains, on a beaucoup tourné en rond. On a beaucoup tourné en rond. On s'est beaucoup demandé au milieu de ce labyrinthe, tiens, par où je vais, où est-ce que je vais, c'est quoi la bonne direction, alors qu'au final, tous les chemins mènent au Rome. Hein. Et au fait, quand tu regardes les autres personnes autour de toi, parce qu'on voit quelqu'un qui observe ici pas mal les gens à l'extérieur, et tu les vois, ils sont... Finalement, regarde, ils font leur bout de chemin. Est-ce que tu as l'impression qu'ils savent véritablement où ils vont? Bah non, ils essayent aussi. Ils essayent, ils font des essais, des erreurs, ils y vont, ils viennent, et ils reviennent, et puis ils font des détours, et puis voilà, et puis ça, c'est la vie. Donc ce qu'on te dit, c'est que là, moi je sens, t'es bien protégé sous ce petit hôtel au milieu du jardin, à observer finalement et à essayer de tenter d'analyser pour anticiper le chemin, quoi. Mais ce qu'on te dit, c'est que déjà le chemin, tu peux pas l'anticiper. Tu peux faire que des choix. Aujourd'hui, maintenant, décide, vas-y. Et à partir de là, tu pourras te créer après chaque pas. C'est vraiment des allers-retours entre je me positionne, je fais un choix, j'y vais, je sais que peu importe le choix, il sera pas mauvais puisque ça fait partie de mon expérience. Et après avoir fait un pas, je constate ce qui se passe et après je me crée à nouveau. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment ça. Ce qu'on vous dit, c'est ça suffit. Pardon, ça suffit. C'est bon, l'observation, c'est bon. Tu vois bien que tout le monde est dans le même bateau, hein, c'est un peu ce qu'on a envie de te dire. Bouge de là. Ce qu'on te dit, c'est peut-être un déménagement ici pour certains, c'est peut-être une étape, j'ai l'impression, de maturité dans ton développement, une étape de passage à l'âge adulte pour certains. Passage de l'ado à être un jeune homme, une jeune femme, le passage peut-être du fait d'avoir un enfant pour certains, parce que j'ai la carte de l'enfant juste à côté. Pour d'autres, ce sera peut-être le fait de réaliser certains rêves. Et certains rêves, effectivement, restent toujours à l'état de rêve à partir du moment où on cherche le meilleur moyen d'y arriver, où on tente un peu d'esquiver la vie, quoi. La vie. Et donc, on est face à des esprits qui peut-être ont fait preuve d'un peu de rigidité dans la volonté finalement de contrôler le cours des choses, de contrôler la trajectoire, de contrôler les conséquences des choses pour se sécuriser par manque de confiance ou par peur d'avoir un ennemi qui va s'interposer à un moment donné ici. Et ce qu'on vous dit ici, c'est laisse-toi surprendre. Flexibilité ici, laisse-toi surprendre par la vie et par la transformation qui peut s'opérer. Laisse-toi porter par le courant ici, vas-y, laisse-toi porter, les yeux bandés si tu veux, car voilà, la phrase est là, car ce n'est que lorsqu'on fait obstacle que naissent les problèmes. Tu fais toi-même obstacle au propre déroulement, au propre flow, c'est ça qu'on te dit ici. Ouvre ton cœur et tes pensées et des idées à des alternatives nouvelles. Tu as envisagé les choses d'une certaine manière. Tu as l'impression que c'est bloqué parce que tu as voulu
les anticiper beaucoup trop. Il y a d'autres manières de faire les choses, d'autres alternatives qui sont pour toi, vues à l'état de flou, peut-être aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Si je vais comme ça, je sais pas comment je vais sortir de ce bordel. Mais en fait, ce qu'on te dit, c'est que c'est justement là qu'il faut aller. Accepte les nouveaux chemins possibles. Voilà, là on est en train de synthétiser tout ce qu'on venait de dire. Tu verras des portes s'ouvrir alors qu'avant tu ne les voyais pas. Et tu pourrais vivre toutes ces transformations sans le moindre heurt. C'est ce que je te disais tout à l'heure, t'es pas obligé d'en chier, t'es pas obligé de te planifier le chemin le plus dur ou de te planifier qu'en fait ça va être chaud. Et en te faisant obstacle, tu appelles l'obstacle à l'extérieur aussi. Voilà. Ici, il y a vraiment un retour de vitalité à l'intérieur du corps quand on peut se dire bah non, je renonce pas, mais par contre je renonce peut-être au chemin que j'avais choisi et je me laisse porter par un autre. Et là, tu lutteras plus, là tu vas retrouver de l'énergie, là tu vas pouvoir de nouveau redevenir le capitaine de ton bateau, mais sauf que tu vas pas tenter de diriger l'océan, tu te contenteras de diriger ton bateau. C'est un petit peu ce qu'on me dit ici. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, savoir si ce petit coup de pouce vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire part de votre avis. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore fait. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos retours, pour vos messages privés. Je vous envoie plein d'amour dans cette période. Je vous envoie aussi beaucoup de courage à ceux qui sont touchés physiquement, psychologiquement, émotionnellement par cette période particulière, que ce soit vous, vos proches, vos enfants, votre famille, que ce soit chaud au travail, que ce soit chaud à la maison ou pas. En tout cas, je vous invite vraiment à vous écouter, à revenir à vous et à cultiver la présence dans l'instant. Voilà, j'ai tout dit. Je vous souhaite une belle fin de journée et un bon début de semaine. À très bientôt, je vous embrasse.